bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Philippe Malherbe. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Deuxième sur la liste CDH au Parlement régional bruxellois. C'est votre première interview Politique TV, mais ce n'est pas votre première télé tout court. Et je voudrais être transparent avec le téléspectateur. Je dois ajouter qu'on a travaillé 27 ans ensemble, en tout cas dans la même entreprise. Et je vous voirai quand même. Alors, Philippe Malherbe, pourquoi ce désir de faire de la politique? Est-ce que c'est parce que RTL ne voulait plus de vous, et après 36 ans de bons et loyaux services? En fait, c'est une espèce de romance. Ah bon? Oui, c'est une aventure romancée. C'est-à-dire qu'au début, on vous drague un peu. Ouais. On essaye de voir si vous seriez éventuellement disposé à faire de la politique. Et c'était déjà au mois de juillet, donc ça date déjà d'un certain temps. Et j'étais face à quelqu'un qui est extrêmement engagé, qui a une forte personnalité, qui est une femme, Frémaux, en fait, hein. Oui. qui est ministre, c'est Céline Frémaux, et que je connais depuis très longtemps dans la vie privée. Donc c'est quelqu'un avec qui je m'entends très très bien. Et puis elle est revenue un peu à la charge, et puis ça a continué. Et puis au mois de décembre, il y a eu des événements qui ont fait que j'ai quitté effectivement mon entreprise. Et alors là, ça s'est précipité, donc elle est revenue à la charge, parce que c'est vrai qu'à l'origine, j'étais pas très chaud, il faut être tout à fait honnête, j'étais pas très chaud pour y aller. Pourquoi? Bah, parce que c'était un monde que je connaissais pas, j'aimais bien le voir de l'extérieur, mais j'avais un peu peur d'aller à l'intérieur. Donc ça m'effrayait un peu de rentrer dans la politique. Et puis alors, donc j'ai quitté l'entreprise, et à ce moment-là, Céline est revenue à la charge. Et c'est passé un événement important dans le parti, c'est qu'on a changé de président et que Maxime Prévost allait apporter quelque chose de nouveau, un nouveau souffle, et que finalement, elle a réussi à me convaincre pour que j'aille au front. Mais justement, ce choix du CDH, c'est plutôt un choix d'individualité, parce que vous parlez à la fois de Céline Frémaux et de Maxime Prévost. Il y a à la fois effectivement un choix de personnalité, parce que c'est quand même plus sympa de travailler avec des gens que vous aimez bien, que vous appréciez et dont vous aimez le combat. Et deux, j'ai toujours été en phase avec les valeurs portées par le CDH. Et donc, j'avais pas d'ambiguïté par rapport au programme du parti. Bon, que je ne maîtrise pas encore, hein, soyons tout à fait clairs. Pour moi, je suis dans une situation tout à fait nouvelle. Mais ça m'intéressait, le programme m'intéressait. Donc aujourd'hui, si je vous pose des questions précises sur le programme du CDH, vous ne le connaissez pas encore suffisamment bien. Je dois encore étudier, Jean-Jacques. Alors, pourquoi la politique bruxelloise? Parce que la politique bruxelloise, c'est spécifique. Vous n'avez pas tout le temps habité à Bruxelles, donc c'est pas évident, la politique bruxelloise, plutôt complexe. Oui, c'est complexe. Voilà, je dois découvrir la politique bruxelloise. Mais je vis quand même à Bruxelles depuis plus de 30 ans. Je travaille à Bruxelles depuis 30 ans. Bon, j'ai vécu un peu dans le Brabant wallon. Maintenant, je suis à Bruxelles. Et donc, c'est une opportunité qui s'offre à moi. C'est vrai qu'à mon âge, c'est pas toujours évident de retrouver un job. Et là, tout d'un coup, on m'offre une opportunité. C'est un vrai défi. C'est une chance qui s'offre à moi et je la prends comme telle. Alors justement, les passages de Star TV à la politique, c'est pas toujours une réussite. Alors, quel est pour vous le bon exemple à suivre? C'est plutôt Frédéric Ries ou Jean-Claude Defossé? Mais je pense qu'il y a deux bons exemples qui me sont proches, parce que j'ai présenté le journal avec Frédéric Ries de nombreuses années, et je trouve qu'elle a fait un travail fantastique en politique au Parlement européen, et qu'elle est épanouie, je la vois toujours, je la sens heureuse de son travail. Et l'autre exemple que je connais bien, c'est celui de Florence Reter, puisque j'ai présenté également le journal avec elle. Et que qui est bourgmestre de Waterloo. Je la vois aujourd'hui bourgmestre de Waterloo. Elle a été députée au Parlement wallon, maintenant elle est bourgmestre de Waterloo. Et je la sens tout à fait épanouie dans son job. Donc il y a ces deux exemples que je connais bien, et qui sont à mes yeux des réussites. Donc c'est plutôt cet exemple-là que vous voulez suivre? Oui, je pense que c'est deux bons exemples pour moi. Oui, bon, écoute, on verra. Mais en tout cas, vous ne manquez pas d'humour, parce que vous parlez d'un vent nouveau au CDH, avec l'arrivée de Maxime Prévost, et vous avez 63 ans. Est-ce que c'est vraiment un vent nouveau? Je vais quand même vous faire écouter ce que Céline Frémaux disait ici dans l'interview, c'était en octobre. Elle plaidait pour des jeunes sur les listes. Écoutez-la. On est serein par rapport aux résultats, on l'analyse, on travaille aussi avec cette jeune génération. Je pense qu'on attend de nous aussi que ces jeunes qui ont pu se déployer aux élections communales soient présents sur les listes régionales et législatives, qu'on leur donne les moyens. On a la chance d'avoir une génération qui est formée chez nous et ça, je crois que c'est extrêmement important. Alors, où sont les jeunes sur les listes au CDH?
Eh bien, les listes, elles ne sont pas encore connues à ma connaissance pour le moment. Donc, j'ai un peu de mal à vous répondre, puisque... Et vous prenez la place d'un jeune, finalement. Oui, mais j'apporte ma petite notoriété pour que ces jeunes puissent se développer plus rapidement et puissent monter plus vite. Et donc, je vais essayer, en tout cas, que cette petite notoriété qui me reste de mon passage en télévision puisse permettre à des jeunes d'éclore dans le parti. Alors, quelle matière vous intéresse en matière de politique bruxelloise? Alors, je vais vous en proposer 3. Vous allez me dire, pour vous, quelle est celle qui est, pour vous, la priorité en matière de politique régionale bruxelloise? La première, c'est le climat. La deuxième, l'emploi. Ou la troisième, la mobilité. Quel est pour vous, là-dedans, ce qui doit être prioritaire? Mais moi, Jean-Jacques, je trouve que tout est lié. L'emploi, c'est évidemment important. L'emploi, ça veut dire qu'il y ait à Bruxelles des entreprises qui puissent encore se développer. Et pour ce faire, on a besoin de mobilité. Il faut que les travailleurs puissent se rendre dans leurs entreprises facilement. Il ne faut plus que les entreprises quittent Bruxelles pour aller s'installer en périphérie. Il faut vraiment essayer de garder une activité économique dans Bruxelles. Ça va permettre un pouvoir d'achat plus important. Ça va permettre également de développer différentes politiques, que ce soit en matière de santé, en matière de justice, en matière de police. Il y a plein de défis. Et puis, la mobilité doit se faire évidemment dans un climat environnemental beaucoup plus propre. Et donc, vous le savez, il y a des mesures qui ont déjà été prises au niveau de la circulation à Bruxelles. Les voitures diesel, eh bien, il y a un plan qui permet de les réduire petit à petit. Et puis, elles seront tout à fait interdites en 2030. Les voitures à essence en 2035. C'est en tout cas ce qui est prévu dans le programme aujourd'hui. Et donc, il y a un plan pour, effectivement, que les Bruxellois puissent respirer plus sereinement. Il faut plus de mobilité, donc évidemment qu'il faut continuer le métro, le tram, et là il y a des projets qui sont en cours, le métro Nord, les nouvelles lignes de tram, le tram 9, et qu'il y ait également des moyens pour les gens qui viennent de l'extérieur de pouvoir trouver une solution pour leur voiture. Il n'y a pas de parking de lestage quand vous arrivez de 40, il n'y en a pas non plus quand vous arrivez de le 411. Et là, il y a un vrai souci, vous arrivez de le 411, vous êtes tout de suite à Herman de Brou, et puis vous êtes dans Bruxelles. C'est vrai, Philippe Malherbe, mais ça touche beaucoup les nafteurs et assez peu les Bruxellois. Les Bruxellois, aujourd'hui, un ménage sur deux n'a même plus de voiture. Exactement. Moi, mes beaux-enfants ont arrêté la voiture, par exemple, mais ils vivent au centre de Bruxelles. Donc, évidemment que pour les Bruxellois qui vivent dans Bruxelles, on ne veut plus d'autoroute urbaine dans la ville. Ça, c'est très, très clair. Il y a des mesures qui sont déjà prises pour essayer d'empêcher au maximum la circulation dans Bruxelles, puisqu'enfin, de toute façon, aujourd'hui, circuler à Bruxelles, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc, il faut trouver des solutions. Alors, quand vous avez été journaliste donc, pendant longtemps, vous avez vu un peu, effectivement, de l'extérieur ces hommes politiques, comme tous les journalistes, parfois ricaner à ce que disaient les hommes politiques. Est-ce que vous croyez aujourd'hui à ce que vous dites en tant qu'homme politique? Est-ce qu'il n'y a pas le journaliste là derrière qui, un peu un second degré, un peu ce côté british qui est le vôtre, qui se dit un peu, est-ce que vraiment je crois à ce que je dis? Mais c'est un peu facile parce que on critique, c'est vrai, on critique souvent le monde politique, les hommes politiques, et puis quand on vous propose d'aller au combat, vous refusez. Et donc, tout ça n'est pas très logique. Moi, on me propose d'aller au combat, même si de temps en temps, effectivement, j'ai critiqué les hommes politiques, et maintenant, je dois y aller, j'y vais, j'y crois. Et j'y vais avec conviction et je vais porter les valeurs qui seront celles du parti. Et vous savez que le travail est ingrat au Parlement aussi. Hein? Absolument. Oui. D'abord, il faut y être, pas d'absentéisme. Est-ce que vous vous engagez à y être, à travailler, à être présent? Je m'engage à faire le maximum pour que vraiment je puisse porter mes valeurs aussi au Parlement, aux Bruxellois. Et vous savez très bien que dans le métier que j'ai exercé, on était beaucoup, ce qu'on appelle en proximité. On essayait vraiment de comprendre les problèmes des gens, et notamment des Bruxellois, et d'essayer de voir comment on pouvait solutionner leurs problèmes. Et donc ça va être un nouveau défi dans lequel je m'engage aujourd'hui. Non, mais je dis assister aux commissions, écrire des ordonnances, écrire des décrets. C'est un travail parfois un peu rébarbatif. C'est un monde, Jean-Jacques, que je vais découvrir. Oui. Donc ça, vous attendez à ça. Je m'y engage. Oui, vous vous engagez. Voilà. Comme disait quelqu'un. Oui, et alors, aussi, vous n'êtes pas un parlementaire expérimenté. Hein, bien sûr. Bien sûr. Vous serez aussi peut-être un maillon de l'ensemble. Peut-être qu'à un moment donné, le président dira ce qu'il faut dire, ou la chef de file, Céline Frémaux, dira « Est-ce que vous allez accepter d'être une tête parmi les autres têtes ?»
C'est aussi vous peu une tête brûlée quand vous étiez à la rédaction. donc est-ce que vous allez accepter ce que va vous dire votre chef de file? J'ai beaucoup gagné en sagesse et donc aujourd'hui, évidemment, je vais m'adapter à la situation dans laquelle je me suis engagé avec force et conviction. Alors, pour revenir sur l'idée même du CDH, le positionnement aujourd'hui du CDH, c'est où? Parce que parfois, on a l'impression que ce parti est en difficulté quand on voit les résultats des sondages ou les résultats des communales, en tout cas en matière de conseillers communaux. C'est pas bon, c'est pas positif. Comment pouvoir redresser la barre? Vous qui êtes un nouveau ça, c'est un vrai défi, puisqu'effectivement, le dernier sondage n'était pas très bon pour le CDH à Bruxelles. Et donc, là, il y a un vrai défi qu'il faudra vaincre, relever. Et on fera tout ce qu'on pourra pour effectivement relever ce défi. Vous savez que la population à Bruxelles, elle évolue beaucoup, elle a beaucoup évolué. Donc on se dit aussi qu'il faut peut-être parler différemment aux gens, que la manière de s'adresser n'est plus la même. Et des partis qui étaient bien implantés comme le MR et le CDH ont sans doute peut-être plus de difficultés aujourd'hui. Donc il y a tout un, j'en suis absolument conscient, il y a tout un travail de réflexion qui est en cours là-dessus pour voir comment effectivement on va pouvoir changer la donne pour essayer de convaincre les Bruxellois de revenir au CDH. Alors, vous habitez Oderghem, et Oderghem, il y a un problème qui touche vraiment la commune et la région, c'est ce viaduc. Oui. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut le détruire, comme certains le disent, ou est-ce qu'il faut, pour en faire un boulevard urbain, ou est-ce qu'il faut le garder? Ça, c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas encore les éléments suffisants pour pouvoir répondre. Évidemment, aujourd'hui, le viaduc, il est utile puisque tout le monde rentre dans Bruxelles par là. Maintenant, si on le détruit, mais on a vu à Rayer ce que c'était possible et que c'était jouable et que sans viaduc, ça roule toujours. Et je pense que ce sera pareil pour le viaduc à Herman de Brou. Mais donc ça, c'est un enjeu politique majeur dans lequel je ne suis pas encore introduit. Oui, mais vous devrez l'être, parce qu'au moment de voter, vous devrez... Bien sûr. Voilà, donc c'est important. Vous ne regrettez pas, déjà aujourd'hui, peut-être avec des réactions, votre choix? Pas encore, c'est tout frais. C'est dimanche soir. J'ai dit oui samedi passé, donc vraiment c'est très très frais. Et donc je ne le regrette pas encore, mais peut-être bien sûr que je le regretterai. Mais j'espère que ce sera une belle aventure quand même. Merci, je vous le souhaite. Merci Philippe Malherbe. On se retrouve demain avec une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Oh.